Laissez commentaires et critiques sur les sites partenaires, Vieriduc, Fnac, Tiki-Tac et autres. Je vous souhaite un très bon spectacle. Merci. Je veux te parler, t'es pas à ton bureau alors tu dois être chez toi. On décroche Caroline, on peut pas se quitter comme ça, Caro, décroche s'il te plaît. Caro, c'est moi, j'arrive pas à te joindre, il faut que je te parle, c'est horrible. Décroche, t'es pas là? Bon ben, rappelle-moi quand tu rentres alors. Caroline, écoute là, je peux pas vivre sans toi. Redonne-moi encore une chance, je t'aime Caroline. Écoute, ça va pas du tout là. Est-ce que tu peux venir chez toi? Je ferme la boutique et j'arrive là, parce que je peux pas rester toute seule ce soir. Bon, à tout à l'heure. Caroline, c'est vrai, je peux pas. Ah mais ils vont me lâcher tous. T'es rentré? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, le week-end a été annulé. Ah non mais qu'est-ce que tu vas faire? Prends une douche. Mais non mais... Non mais ce week-end, qu'est-ce que tu vas faire? Non, tu vas pas rester ici, hein? Non, je suis pas là! Bon, bah assieds-toi. Ça va? Bah non, ça va pas. T'étais où? J'ai essayé de t'appeler toute la journée. Sur ton portable, au bureau et chez toi aussi. Je sais, mais je viens juste de rentrer. Bon alors, qu'est-ce qui t'arrive? Encore? C'est Sylvestre. Évidemment. Il me trompe. Avec qui? Une hôtesse de l'air? La boulangère? Claudia Schiffer? Garagiste. Le garagiste, mais tu vas plus chez Robert? Bah justement, c'est Robert. Ah, il va falloir quelque chose de plus fort. Oh, c'est pas drôle. Non, mais je ris pas. Eh, tu lui as révélé sa voix. Il a toujours aimé les mécaniques, ce garçon. C'est ma faute? Je crois que c'est moi qui l'ai fait tourner gay. Non, c'est pas toi qui l'a fait tourner gay. Enfin, je dis seulement qu'il a enfin décidé d'arrêter de se mentir. Ah ben c'est ça, dites mon mec est pédé. Là, je crois que c'est clair. Oh mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans une vie antérieure pour mériter ça? Ah, parfois, j'ai l'impression que tu as des antennes pour détecter les cas critiques. Mais pourquoi faut-il toujours que tu tombes amoureuse de ces fêlés? Mais ils sont pas fêlés. Ils sont psychologiquement fragiles. Ouais, et comme toi, t'es pas exactement psychologiquement béton. Enfin, on voit ce que ça donne. Non, mais dans le tas, il y en a aussi des carrément psychopathes. N'importe quoi. Les psychopathes, ils te découpent en rondelles à la tronçonneuse. Oh, tu peux quand même pas comparer ça aux petites manies qui délitent. Non, mais je parlais pas que lui. Et tant qu'on y est, parlons-en de ce schizophrène et de ses petites manies. Ah, heureusement que j'avais doublé tes clés pour venir te détacher ce jour-là avant que tes parents débarquent. Oh, mais je t'ai déjà expliqué qu'il avait fait un mauvais tri. Et puis, en plus, il était scorpion, alors. Eh ben, quand on est dingue, on prend ses douches. Enfin, non, c'est good le soir. Et on ne regarde pas des films de David Lynch en boucle toute la journée. Bon, Childéric, il était un peu space. Mais Barnabé, il était gentil. Barnabé, le joueur de guitare électrique maniaco-dépressif. De sitar électrique. Et c'était un excellent artiste. Quelqu'un de très doué et très sensible. Il a même joué avec Ravi Shankar. Ouais, enfin, ça c'était son quart d'heure de gloire. Hein.
Depuis, c'est plutôt les pubs télé style désodorisant pour les toilettes. Bah quoi? Elle était très bien la pub de Jajax. Jajax, le Nirvana dans vos toilettes! Mais quand il a tiré la chasse, heureusement que j'étais là pour te repêcher à tes cuillères. Ah oui, et pour me faire sécher aussi. Ah ça, le suicide par noyade, hein, je recommencerai plus. Surtout en plein hiver. Ouais, si tu pouvais éviter les suicides en général, ça me ferait des vacances. Ainsi qu'aux pompiers de Paris. Ah, les pompiers! Ah, ça, c'est des mecs grands, beaux, forts, musclés, courageux, bien dans leur tête et dans leur corps. Ouais, ça certainement trop bien dans leur tête pour draguer une suicidaire chronique. Ouais, pourtant, j'en ai rencontré plein, mais il n'y a jamais eu de coup de foudre. Remarque, c'est normal, hein, ce sont des professionnels, ces hommes-là. Ils mélangent pas le travail et le plaisir. C'est sûr. Pas comme ton ancien chef. En fait, il faut dire, dans l'état où il t'a repêché, t'étais pas très appétissante. Mais au contraire, ma fragilité aurait dû les toucher. Écoute, attends. Quand ils t'ont sorti de la scène, t'étais toute bleue. Pour ton overdose de somnifères, t'avais les yeux répulsés et tu bavais. Et quand t'as voulu te suicider au gaz, la tête dans ton four électrique, on aurait dit que tu t'étais endormie en plein soleil sans écran total. Non, il faut toujours que tu exagères. Ah non. Alors excuse-moi, l'attendrissement. Bon. Par contre, le coup du four électrique, ça les a bien fait rire. Bon. T'as raconté les derniers exploits de Sylvestre à ton psy, je suppose? Non, je le vois plus, c'est fini. Ah bon? T'as largué lui aussi. Mais qu'est-ce que t'as ce soir est désagréable? Ou alors c'est toi qui l'as enfin largué? Ok, allez. Sérieusement. Ça y est, t'as enfin fini ta thérapie. Non, il consulte plus en ce moment. Il a fait une dépression nerveuse. Remarque qu'avec des clients comme toi, il y a de quoi. Des patients, Caroline. Un psychanalyste, c'est un docteur, pas un coiffeur. On dit des patients. Excuse-moi, mais tu laisses tellement de fric toutes les semaines que j'y vois plus du business que de la médecine. Ah, Il faut bien que ça gagne sa vie, ces médecins-là, de toute façon. C'est bon pour l'économie. Et puis, moi, je m'en fous, je suis remboursée, alors. bah bonjour entre la sécu. Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Bah, des crêpes! Dis, Caro, t'as plus rien pour faire des crêpes chez toi? Je descends vite fait chez la... Ah non, 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 non! On va pas faire des crêpes maintenant. Allez, tu finis ton verre et tu rentres. Non, Caro, je veux pas rester toute seule chez moi ce soir. Je peux dormir chez toi? S'il te plaît. Oh, Caro, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Ok! Génial! Ah bah tu vois, rien que de savoir qu'on va se faire une soirée crêpe toutes les deux, je me sens déjà beaucoup mieux. Attends. Je suis juste ton maquillage. Là, voilà, avant d'aller faire les courses. Ah oui, tu as raison. Oh, d'ailleurs, j'ai pris un super DVD de la boutique pour ce soir. Oh non, mais pas un Bollywood débile, ça dure 3 heures. Bon, tu choisis. Titanic, ok? Oh non, pas encore. Titanic. Je reconnais le claquement de porte. Ne dis pas qu'elle est là. Comme si tu le savais pas, tu écoutais derrière la porte. Elle s'est encore fait larguer. Remarque pas étonnant avec les guignols qu'elle ramasse. Alors toi, t'es plutôt mal passé pour parler, et puis ça te regarde pas. Et toi, t'étais pas censé partir ce week-end? Il y a eu un petit problème. Ah non, c'est pas possible. Non, tout était prévu. Le week-end entre copines de Marie-Claire, le séminaire d'Hippolyte, les enfants chez ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Hippolyte a trouvé les capotes dans le sac de Marie-Claire. Oh mais c'est pauvre, mais ça de se faire piquer pour un truc aussi con. Mais t'aurais pas pu t'en occuper toi des capotes? Non, t'aurais pas pu t'en occuper toi des capotes? Ah mais moi je préférais parce qu'elle prend pas la bonne taille. Mais tu connais Marie-Claire, elle est jamais contente. En plus elle fait des allergies à certaines marques. Du latex sans OGM il lui faut. Elle en achète dans son magasin bio. Et elle est où Marie-Claire? Chez sa mère. Chez ma mère. Ouais, chez votre mère. Mais comment elle va? Mal. Et Hippolyte?
effondré. Et moi? Tu me demandes pas comment je vais? Bah non. Toi, je demande pas comment tu vas, hein. Mais où tu vas aller? T'es pas censé être là, et surtout pas ce soir. Eh, vous avez qu'à sortir si notre hystérique, elle veut pas me voir. Alors, t'insultes pas ma meilleure amie. En plus, tu comprends vraiment rien, Richard. Hein. Ouais, bon, c'est pas que de ce soir dont je te parle. C'est pas que Laetitia en ce moment. Comment? Elle est pas au courant? Non, mais je lui ai promis de plus te voir. Encore une fois pas que t'es à la con. Ça va, hein? Qu'est-ce qu'aurait l'air con si j'hébergeais pas? Hein? Bon, allez, va t'habiller. Ou elle va croire que tu sors de mon lit. Je suis déjà l'amant de ta sœur, l'ex de ta meilleure amie, on va peut-être s'arrêter là. Mais... Pourquoi faut-il toujours que tu craques pour des nanas de mon entourage? Je sors pas beaucoup. Et après, il faut que je gère. Eh, personne te demande de gérer. Ah, mais toi, tu gères pas, tu squattes. Eh, je te rappelle que c'était un malheur accident, c'est encore même pas que j'ai fait exprès. Alors, s'endormir avec une cigarette allumée n'est pas un malheur accident, c'est de la connerie pure. Ouais, mais c'est pas une cigarette. Ah, justement. C'est comme tes plantations sur le balcon. Non, ça va rester là encore longtemps? Non, c'est la seule chose que j'ai pu sauver de l'incendie. Évidemment. T'as préféré prendre tes pots plutôt que ton peignoir? Oh, mais les voisins, ils vont finir par s'apercevoir que c'est pas du basilic. Le soir, ici, ça sent pas que la cuisine provençale. Eh ben ouais, mais tu craches pas dessus, hein. Bon, allez. Va t'habiller, elle va venir. Allez. Et ben on partira. Ce sont les plus gênés. Ils sont bons. Je te rappelle que c'est ma copine et que c'est mon appart. Wouh! Oh non. Oh, c'est tellement bête tout ça. On s'entendait tellement bien tous ensemble. Mais non, il a fallu que tu la dragues. Et je l'ai pas violée, hein. C'est même plutôt le contraire. Oh, t'as pas non plus porté plainte pour harcèlement que je sache. Ah, de nos jours les mecs, ça leur saute pas dessus, ils bougent pas une oreille. Toi le premier. Bah, je reconnais qu'au début c'est plutôt flatteur. Mais tu sais, il y a certaines personnes. Ah bah tentez vite le tour. Et puis si t'avais pas gaffé, ça se serait terminé en douceur. Je te rappelle que je t'avais demandé de la consoler après la rupture, pas de lui annoncer. Ah, si t'avais tout simplement eu le courage de lui dire que c'était fini, eh ben j'aurais pas fait gaffe. Bah, je rechigne à faire de la peine aux gens. Heureusement que j'étais là pour recoller les morceaux. Au propre comme au figuré, parce que si je l'avais laissé faire ces morceaux, tu pouvais aller les chercher sous le métro. Oui, bah, c'est là que la solidarité féminine prend toute sa valeur. Non, Richard. Alors, pour mettre sur les crêpes, du miel, du lait concentré, de la crème chantilly, de la crème de marron et du Nutella. Ah, il n'y a plus de solidarité féminine quand on attaque le régime. À quoi tu joues? Bah, je cherche un appart puisque je vous dérange. Mais pas maintenant. Pas ici. Allez, tu te casses. Mais où tu veux que j'aille? Je sais pas. T'as pas un pote? Une partie de tarot? Ou un match, aller voir chez des copains? Non, bah, en fait ce soir c'est le PSG. Non, le problème n'est pas là, Richard. Ce soir, tu dors ailleurs, Julie va passer la nuit ici. Caro, il est où le rhum? Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Qui ça? Caro, qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Eh, tu peux lui dire maintenant. Me dire quoi, Caro? Oh non, tu vas pas me Eh dire bah que... tu vois, ça sert à rien que je me rhabille. Elle nous soupçonne quand même cette parano. Ah, Caro, tu m'as pas fait Bon, ça. stop. Julie, tu te calmes. Richard est à la maison temporairement. Son appartement a brûlé. Bien fait. Dommage qu'il n'ait pas cramé dedans. Ça c'est pas très zen comme réflexion. Et toi, Caro, tu m'avais promis que tu le reverrais plus. Oui, mais étant donné qu'il habite ici, ça me paraît difficile de plus le voir. Et en plus, tu te fous de moi. Bon, écoute Julie, on a plus de 15 ans, on est des adultes. C'est pas parce que toi, tu peux plus le voir qu'on peut pas rester amis, lui et moi. Et puis j'y suis pour rien dans vos histoires. Toi, peut-être, mais lui, là, ce salaud. Et puis, je te rappelle que c'est toi qui nous as présentés. C'est vrai. Mais à coup pas. Allô? Ah, Hippolyte. Ça va? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. Arrête!
week-end avec ses copines? Quelle capote! Ça devait être pour ses copines? Quel amant! Elle n'a pas d'amant, voyons! Ah bon? Elle a avoué. Mais non, je te prends pas pour un con. Je te jure, j'étais pas au courant. Oui, c'est ma soeur. Mais toi, t'es mon amie. Jamais je serai complice de ça, voyons. Pense aux enfants. Non, 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 n'y pense pas. Arrête de pleurer. Oui, calme-toi. Bien sûr, je vais lui parler. Mais bien sûr, toi aussi, tu peux me parler. Ah, non, mais pas ce soir. Non, parce que j'allais sortir. Non! Lâche ce revolver! Ok. Je t'attends ici. Hippolyte et Marie-Claire se sont disputés? Bah, pourquoi Hippolyte est si gentil? Bon, maintenant Richard, je crois que tu es obligé de faire ta valise. Pourquoi? Non, non, ah non, il sait pas que c'est moi. Hein. Qu'est-ce que t'as à voir là-dedans? Bon, laisse tomber, Julie, ça te regarde pas. On va dire que j'ai apporté une bouffée d'oxygène dans leur couple. Et tu la fermes? Pas, tu bouffes d'oxygène. Non mais c'est un tsunami maintenant chez eux, moi. Mais ouais, mais je fais cet effet parfois. Hein. Mais qu'est-ce que t'as fait à la fin? Oh non! Oh non! T'as quand même ça. Sauter Marie-Claire! Mais t'es vraiment tortue, hein! Alors non seulement tu brises un couple et une famille, mais en plus il faut que tu restes là à savourer la vision du mari de ta maîtresse en larmes! Ah, mais c'est dégueulasse! Caro, c'est du sadisme, non? Non, c'est de la provoque. Non, non, c'est de la survie. Je pourrais dormir sous les ponts, ça caille ce soir. Bon, tu le fous dehors cette fois? Richard, fais ta valise. Allez, dégage! Bon, tu es la dernière personne qu'Hippolyte ait besoin de voir ce soir et on sera pas trop de nous deux pour le consoler. Ah non! Ah non! Oula! Ah, je te vois ma coquette. C'est pas la peine de les tourner autour. Toi, tu pars aussi. Mais c'est pas juste. Alors tu couvres un adultère pour Richard et Marie-Claire, et moi j'ai pas le droit de consoler Hippolyte en tout bien tout honneur. Marie-Claire et Richard, c'est une histoire de cul. Ouais. Non, toi, depuis le temps, tu tournes autour d'Hippolyte. Mais tu vas bien finir par y arriver un jour. Et puis, comme d'habitude, tu vas tomber amoureuse, et puis tu vas t'accrocher, et puis tu vas être malheureuse parce qu'il est pas libre. Et moi, il faudra encore que je te console en regardant Titanic pour la 50e fois, pendant que tu te moucheras dans mon t-shirt. Voilà pourquoi. Alors, Hippolyte, tu n'y penses même pas, et tu ne nous embrouilles pas la situation. Ah, parce qu'elle est claire la situation actuelle peut-être, hein. Et puis d'abord, pourquoi ce sera à moi de partir? Moi aussi je me suis fait paquer aujourd'hui. Et ben justement, toi c'est la 10e fois cette année, Hippolyte c'est la première fois en 10 ans, alors tu permets, il y a des priorités. Mais justement, moi je peux le comprendre. Oh, Caro, je vais pas rester toute seule chez moi ce soir. T'as qu'à passer la soirée avec Richard. Mais vous avez certainement des choses à vous dire, parce que pour vous non plus la situation n'est pas claire. Non, 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 mais de quoi t'as peur finalement? Qu'elle le console? C'est génial, ça résoudrait tous nos problèmes. Attends. Marie-Claire a trompé Hippolyte. Donc Hippolyte trompe Marie-Claire, un partout, la balle au centre. Et puis ça te faute de Julie, elle attend que ça. Elle le ramène chez elle, et moi je peux rester dormir ici. Qu'est-ce que vous racontez? Hippolyte. Pourquoi Hippolyte? J'avais dans Noël. Oh allez, dans le champion du monde du cynisme. Allez, casse-toi! Ah, toi aussi il y a l'info. Hein? Oh non! Oh. On a trouvé en bas. Il essaie de prendre le mon charge. Oh, mes amis. Oh, mes amis. Oh, vous êtes là. Oh mais oui, bien sûr qu'on est là. Bien sûr qu'on est tes amis. Oh Hippolyte, je suis vraiment désolée pour toi. Mais déshabille-toi. Mets-toi à l'aise. Oui, pose ton arme. Bleu, je l'ai pris. Quoi, bleu? C'est la couleur de ses yeux. Et moi j'aime bien le bleu. Ah mon petit Myosotis,
C'est comme si elle m'avait foudroyé du regard. Je me suis noyé au fond de ses yeux bleus. La mer était bleue. Le ciel était bleu. Sa robe aussi était bleue sur sa peau bronzée. Ses yeux étaient deux myosotis. Tout était bleu. C'était elle, évidemment. Oh, et toi, tu lui as dit les mots bleus? Oh, hé, enfin, un homme qui sait parler aux femmes. Mais, Hippolyte, d'autres femmes ont les yeux bleus. Ça, c'est la prise de ton Dunga. Hein, comment veux-tu que ta soeur ne le trompe pas? Si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et encore, ta soeur, elle est gentille parce que 10 ans, elle était pas sûre. Elle a peint notre vie en bleu. Le bleu de l'amour. Le bleu de l'espoir. J'écris ma vie à l'encre de ses yeux. Maintenant, tout est noir. Oh, mais tu écriras d'autres chapitres, avec d'autres ans. Et ton chapitre crêpe, tu le finis quand? Allô, Caroline? Allô? Allô, Caroline? Ah, non, 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 Bernard, j'ai pas le temps là. T'es seule? Non, je ne suis pas seule. Il y a un homme. Oui, il y a un homme. Il y en a même deux. Caro, Qu'est-ce que vous faites là? Des crêpes. De fous de moi. Mais non, je me fous pas de toi. Menteuse. Mais non, bon, allez. Ah mais tiens, je t'ai dit même pas ce qu'on fait avec le Nutella. Oh, m'emmerde celui-là aussi. Ah non, non, mais non, 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 ne bronche pas. Ne bronche pas, elle m'a appelé. Caroline, elle va t'appeler, elle va t'appeler. Je l'aime. Faut que je lui parle. Non, elle va pas appeler. Elle est avec lui, là. Je suis sûr que c'est un grand blond, style Georges Clooney. C'est son fantasme. Mais si je le trouve, Georges Clooney, je le bute. Non, il n'y a pas d'urgence. Elle est peut-être pas avec lui, hein. Mais comment tu sais ça, toi? Non, j'en sais rien. Clooney, c'est un brun, pas un blond aux yeux bleus. Bleu. Mon petit myosotis. C'est pour ça que je les ai pris bleus. Quoi, bleu? Ses yeux. qu'est-ce que t'as pris bleu? Bah, elle est cachée. Et caché. Quel caché? Bah, elle est cachée bleue comme ses yeux. Et qu'est-ce que c'était? Des somnifères? Des anxiolytiques? T'as gardé les boîtes? Non, c'est la saisie d'extasie du bureau. Un Flintstone, c'est déjà plus humain. Sérieux, c'est pas du Viagra, il t'en reste ou pas? Hé, t'en as pas marre d'être con? Remarque-toi, t'en aurais eu bien besoin de Viagra. Je parlais des extas. Avant de te connaître, je croyais naturel, c'est toi qui es niché au chimique. C'est dangereux à partir de combien ces trucs-là? Bah, si celui qui en prend une arme, c'est dangereux tout de suite. Envers lui ou envers les autres? Non, parce que là, ça débarrasserait. Bon, les alchimies, c'est fini, oui ou non? Et il y a Colombo qui parle, il nous fait un mauvais thé. Moi, je vais chercher une bassine. Non, faut pas plus appeler le salut? Oui, allô, Samy, il y a le commissaire Moulin qui nous fait une overdose. Erreur! Oh bah non, Caroline, t'imagines, pour un flic, ça la fout mal. Oh, déjà qu'il vient d'apprendre que sa femme le trompe, alors si en plus il se fait virer, cocu, chômeur, dépressif, dans un mois il se retrouve SDF. Toujours optimiste, toi. Mais non, il finira pas sous les ponts, hein. Il dormira chez toi. T'inquiète, Julien, elle en a vu d'autres à 4 ans nous. Bon, allez, on va le faire vomir, hein. Ah non, moi je veux pas voir ça. Je vais faire les crêpes. Hey, vous connaissez les lieux, allez-y gaiement. Allez, réveille-toi, allez. Hey, mais doucement avec l'homme de la vie. Homme de ta vie. Quoi? Pour le faire vomir, faut déjà le réveiller, non? Ah oui, t'as raison. Heureusement que c'est l'homme de ta vie. Non, justement, j'ai pas envie que ça s'arrête là. Parce que le genre bref rencontre, je connais, mais de là à ce que ça se termine avant même que ça ait commencé... Aide-moi là, il repart. Aide-moi, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, du con. Toujours aussi délicieuse, je sais. Bon, Richard, va chercher la bassine. Tu auras
jamais une occasion, hein. Toujours sur la brèche. Et alors, t'es jaloux? Ah non. Bah, aide-moi! En plus, il faut que je t'aide, là. Vous en êtes où? Écoute, ça va, ça va. C'était quoi ce cri? Rien, c'était Julie. T'es sûr que ça va? Ouais, regarde, il est pas mort. Mais elle est où, Julie? Quoi?